Enfin, nous pouvons également profiter d'une expertise locale et acquérir de nouvelles compétences. Mais surtout, délocaliser, c'est conquérir les marchés dans lesquels nous voulons nous implanter. Où l'entreprise délocalise-t-elle? Nous développons une stratégie de délocalisation dans plus de 30 pays sur tous les continents. Et nous disposons de 26 usines partout dans le monde. L'une de nos principales filiales est située à Shanghai, en Chine. BIC fabrique beaucoup de ses produits en Amérique du Nord et du Sud. Un des multiples avantages associés avec l'application de sa stratégie de délocalisation dans ces pays est la disponibilité des anglophones pour les call centers. De plus, nous profitons de l'exonération d'impôts tout en évitant des frais supplémentaires pour exporter nos produits vers le marché américain. Excellent. Et en termes de relations entre la maison mère et les filiales, comment ça se passe? En interne, BIC insiste sur le respect et la confiance entre employés. Nous incitons nos salariés à s'exprimer en toute liberté, quel que soit leur statut dans l'entreprise. Nous misons sur la transparence et le respect de la réglementation en matière d'information. L'organisation de notre système d'information est en place depuis 1999. Nous avons développé notre propre outil de récolte des données pour gérer nos activités à distance. Notre centre de décision assure la coordination des informations depuis la France. La performance de cet outil de gestion nous permet d'assurer la transparence des activités sur l'ensemble des pays où nous sommes représentés. Grâce à nos rapports de confiance, il n'y a pas de conflit entre la direction générale et les administrateurs de l'entreprise. Nous laissons une liberté suffisante aux entités locales, même si nous les contrôlons fréquemment. Pour le transfert de connaissances, notre entreprise assure la formation de ses salariés grâce à un système ingénieux, l'université BIC. Ce système nous permet de transmettre les valeurs que nous portons, ainsi que notre culture d'entreprise, car avec nos presque 18 000 employés, nous devons assurer la cohérence. Nous avons créé plusieurs modules de formation globalisants tels que la diversité culturelle, le leadership ou le travail en équipe, mais également des enseignements plus adaptés aux spécificités locales et des programmes de développement personnel pour nos employés. Grâce à l'université BIC, nous pouvons fièrement dire que 80% de nos employés sont formés par l'entreprise sur des sujets divers. Intéressant. Et finalement, quels sont les échecs et les succès de l'entreprise? Pour assurer son développement international, notre entreprise s'est appuyée sur 3 procédés: création de filiales, acquisition d'entreprises étrangères et partenariat avec des agents étrangers. Croissance externe et interne, alliances et partenariats, tous les moyens sont bons pour asseoir la compétitivité de l'entreprise au niveau mondial. L'aventure internationale de BIC a commencé en 1954, seulement 9 ans après que je créais ma société. L'entreprise a fait ses premiers pas à l'étranger, en commençant par la scène européenne et latine, puisque notre première destination était l'Italie. En créant notre filiale italienne, nous pouvions bénéficier d'une proximité culturelle et d'une forte demande sur le marché qui nous a assuré le succès. 3 ans plus tard, en 1957, BIC pénétrait les marchés anglo-saxons grâce à l'acquisition fructueuse d'une entreprise anglaise, Biro Swan. 1 an plus tard, nous sommes entrés aux États-Unis avec la même stratégie, acquisition de Waterman Penn. À nouveau, c'est un succès. Les entreprises locales se sont parfaitement assimilées à notre société. Forts de nos réussites, nous nous sommes lancés à la conquête de marchés les plus divers les uns que les autres. La Scandinavie en 1959, le Moyen-Orient en 1960 et le Japon en 1965. 3 pôles en apparence très opposés que BIC s'est appropriés avec succès. Une ligne de conduite, les produits BIC s'adressent à tous, quelles que soient les différences culturelles de nos consommateurs. En 1972, nous avons été cotés en bourse. Notre image est désormais celle d'une entreprise très florissante. Profitant de notre bonne réputation, nous nous sommes lancés dans plusieurs innovations. Même si nous nous sommes éloignés de notre corps de métier, les nouveaux produits que nous avons lancés connaissent eux aussi un franc succès, en France et à l'international. 1. Les briquets BIC, lancés en 1973, sont aujourd'hui numéro 1 mondial.
created using Powtoon.